Bonjour YouTube, nous revoici aujourd'hui donc sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Ce nouveau puzzle ce sera le puzzle Chuck Norris, difficulté facile avec un taux de réussite de 73%. Donc qu'est-ce qui va nous permettre d'apprendre aujourd'hui? On va travailler sur des conditions, les boucles, le chaîne des caractères et de l'encodage. Donc ce puzzle vous fait convertir des caractères en valeurs numériques ainsi que convertir des chiffres en valeurs binaires. Il vous faut aussi parcourir une liste de bits d'une valeur numérique. Donc l'énoncé, votre programme doit transformer une chaîne de caractères en une série de 0. Une chaîne de caractères a aussi une forme chiffrée et vous devez transformer cette forme dans un autre format. Donc l'histoire, le binaire c'est bien, mais le unaire c'est mieux. Mettez vos compétences d'encodeur à l'épreuve dans ce défi où il faudra transformer des messages en unaire, donc avec des suites de 0. Allez, nous allons voir ça. Alors, l'objectif, le binaire avec des 0 et des 1 c'est bien, mais le binaire avec que des 0 ou presque c'est encore mieux. À l'origine c'est un concept inventé par Chuck Norris pour envoyer des messages dits unaires. Écrivez un programme qui à partir d'un message en entrée affiche le message codé façon Chuck Norris en sortie. Donc les règles. Le principe de l'encodage. Le message en entrée est constitué de caractères ASCII sur 7 bits. Le message encodé en sortie est constitué de blocs de 0. Le bloc est séparé en autres blocs par un espace. Deux blocs consécutifs servent à produire une série de bits de même valeur, que des 1 ou que des 0. Premier bloc, il vaut toujours 0 ou 0, 0. S'il vaut 0, la série contient des 1, sinon elle contient des 0. Le deuxième bloc, le nombre de 0 dans ce bloc correspond au nombre de bits dans la série. Alors là, je vous avoue, c'est pas très clair. Ça va être plus clair avec l'exemple dessous. Prenons un exemple simple avec un message constitué avec un seul caractère. Donc la lettre C en majuscule. C en majuscule, en binaire, ça vaut cette suite-là sur 7 chiffres. Donc 1 suivi de 4 0 suivi de 2 1. Donc ce qui donne avec la technique de Chuck Norris, la première valeur c'est un 1. Donc si on se réfère à la règle qui est là, il vaut 0 ou 0, 0. Il vaut 0 si ça contient des 1. Donc là on a une valeur de 1. Donc on met 0 pour dire que c'est un 1. Et on l'affiche un seul 0 pour dire qu'il n'y a qu'une seule fois le caractère 1. Le deuxième bloc ça serait 0, 0, puisqu'il contient que des 0. Donc ça fera 0, 0 pour dire que c'est des 0 cette fois-ci. Et on va l'afficher 4 fois pour dire qu'il y a 4 0. Et on réaffiche en dessous un 0 pour dire que ce sera des 1 qui vont être deux fois puisque c'est qu'il y a 2 1. Donc le C, il vaut 0, espace 0, espace 0, 0, espace 4 0, espace 0, espace 0, 0. Un deuxième exemple, si on a C, C, donc on retrouve ici la valeur de C qui est collée à une deuxième valeur de C. Donc là, on va devoir découper le nombre de blocs. Donc là, il y a 1, 1. Donc pour dire que c'est des 1, ça va être un 0, qu'on va retrouver un seul fois le 0. Ici, il va y avoir 4 fois le 0, donc on met 0, 0 pour dire que c'est des 0, qu'on retrouve 4 fois. Et ainsi de suite pour les autres blocs. Donc du coup, ça vaudrait ça. Qu'est-ce qu'on a en entrée? Le message composé de n caractères ASCII, sans retour chariot. En sortie, le message codé. Ok, donc là on voit qu'on récupère le message et qu'il faut qu'on lui envoie ici. Donc on va faire des fonctions. Je crois qu'on n'en a pas encore fait sur la chaîne, sur les premiers algorithmes. Là on va commencer à faire des fonctions pour essayer d'y voir plus clair. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est que ce message là, on va récupérer des caractères ASCII. Il va falloir qu'on les transforme en binaire. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est que ici déjà, on va devoir parcourir le message. Donc pour parcourir le message, on dit pour chaque lettre du message. Donc là, on fait une boucle for où on va prendre chaque lettre du message et chaque lettre, il va falloir les transformer en binaire. Donc on va avoir les variables, ça va être le binaire qui va être égal à quelque chose. Donc là, on va écrire une fonction qui va être translate to binaire, qui va prendre un caractère et qui va le retourner en binaire.
Alors comment on fait ça? Dans un premier temps, la lettre, il va falloir la transformer, le caractère, il va falloir transformer à son index ASCII. Par exemple, la lettre C majuscule vaut 67. Si on se réfère à une table ASCII. Donc est-ce qu'on a un lien vers une table ASCII là? Non, on l'a pas, on l'avait sur l'écran d'avant. Mais si vous prenez la table ASCII, on voit que la lettre C majuscule vaut 67. Et cette valeur-là en binaire, ça vaut 67. Comment on fait pour transformer un caractère en son index ASCII? On récupère ce caractère et on vient faire une petite fonction qui est déjà prévue, qui est char code at, et on lui met l'index 0 dedans. Donc là, on récupère une variable qui est l'index ASCII. Une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on le transforme en binaire. Donc là, on va récupérer un binaire. Donc c'est égal à l'index ASCII cette fois-ci, qu'on va transformer. Donc il faut savoir que le binaire, en fait, c'est index 2. Et il existe déjà une fonction Java qui nous permet de le faire. Donc si ici on affiche... Non, on va pas se mettre en console log parce qu'il va croire que c'est une sortie, que c'est un résultat. On va se mettre comme ça. Et on va retourner ce binaire. Donc ici, on va appeler la fonction. On va lui faire translate au binaire et on va lui passer chaque lettre du message qu'on va parcourir en haut. Comme ça. Donc là, si on affiche ici la sortie plutôt qu'en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on lance le premier test. Donc forcément il sera en erreur puisqu'on n'aura pas tout fait, mais on voit que sur la sortie on a bien transformé dans notre C majuscule, puisque là on voit que le test il envoie la lettre C. Donc on pourrait l'afficher pour vérifier le message si on veut. Il est un peu long. Et nous avons bien la lettre C qu'on a bien transformée en binaire. On nous parle de binaire sur 7 bits. Donc là, on a la chance, c'est que le C est déjà sur 7 bits, parce que la valeur est suffisamment grande. Il va falloir que ici on le transforme pour être sûr et certain que ce qu'on renvoie, c'est 7 bits. Donc la règle qui est là, c'est si la valeur binaire était plus petite, prenons par exemple, on va modifier message ici, on va lui mettre un espace blanc. Et on va réessayer. Ligne 9, il n'a pas aimé. Oui, parce que c'est une constante. On va mettre une variable, on remettra une constante derrière. Oui, ok, c'est ça. Le C parce que je l'ai affiché avant l'espace blanc. On voit que l'espace blanc, quand il nous retourne la valeur en binaire, ce n'est plus la même valeur. On voit que c'est 100 000, mais 100 000, on n'est que sur 6 bits, plus sur 7. Donc on a un problème. Il va falloir qu'ici, on soit sûr qu'on soit sur 7. Donc ce qu'on va faire, ici, on va faire une petite astuce qui va être le binaire sur 7 bits. Et en fait, on va ici lui dire donc 3, 4, 5, 6, 7, 7 0 à qui on va concaténer. Donc concaténer, c'est on va lui ajouter la chaîne de caractères binaire. Donc là, on est sûr et certain qu'il y a, même s'il y a 0 caractère dans binaire, on aura au minimum les 7 caractères d'ici. Donc on relance. On retourne bien la nouvelle chaîne de caractères. Et là, on voit que du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre les 7 derniers. Et là, notamment d'aller jusqu'à ici, puisque rajouter des zéros à gauche n'a aucune influence. C'est comme si je dis la valeur 100 ou si je dis la valeur 0,100, c'est toujours 100. Donc du coup, ici, ce qu'on va prendre, on a une méthode en Java qui s'appelle slice, qui nous permet, alors je ne l'ai pas mis au bon endroit, après ça, qui nous permet de couper une chaîne de caractères. Donc, cette chaîne de caractères là, on va faire un slice, on va dire moins 7 dans slice, qui nous permet de prendre les 7 derniers caractères. Et là, on voit qu'on a bien, on est bien sur 7 caractères. Donc du coup, on va supprimer ça ici, on va remettre ici que c'est une const. Et là, on a bien une méthode qui nous permet de retourner
des binaires sur 7 caractères. Ce qui est transformé ici. Donc maintenant, ce qui va se passer là, c'est qu'on va mettre dans un tableau qu'on va appeler B pour dire binaire. Un caractère, pardon, pas un tableau. Qui est initialisé à vide. Et qu'à chaque tour de boucle qu'on est ici, le tableau B, il va avoir en plus la valeur binaire. Donc le plus égal, c'est pour concaténer, hein, c'est pareil. Et on va afficher à la sortie ce tableau B, voir un peu ce que ça vaut. Alors, on va juste indenter correctement pour que ça soit plus lisible. Donc là, on voit que notre tableau B à la fin. Alors, on va commencer à supprimer. Alors, on va peut-être laisser lui, tac, tac, tac. Ok, on va laisser peut-être comme ça. On va tester le deuxième pour voir. On voit que là, on a en entrée C, C. C'est ce qu'ils disent ici. Et qu'on a bien la chaîne de caractères qui nous a été annoncée ici dans l'exemple. Donc là, on sait qu'on est bon. On a bien retourné notre caractère binaire correctement. Donc maintenant, il va falloir faire la découpe pour pouvoir faire ça. On a plusieurs solutions. On a une solution qui n'est pas très propre, qui est un peu longue, qui va faire qu'on va devoir parcourir cette chaîne de caractères, qui va dire, ok, quand j'ai un 0, combien de fois j'ai un 0, faire ce calcul qui est là. Quand j'ai un 1, combien de fois j'ai un 1, pour faire ce calcul-là. On peut le faire d'une façon un peu plus simple. La façon plus simple, c'est d'utiliser une regex. Alors, la regex, entre autres, qu'on va utiliser ici, ça va être pour dire combien de fois on a un caractère. Alors, tac. L'écriture de la regex, comment se fait? On va dire qu'on va faire un B, donc la chaîne de caractères, qui va devoir match avec une regex. Alors, laquelle regex on va utiliser? On va utiliser celle-là. Tac. J'ai oublié une étoile ici. Et on va afficher ce résultat-là. On va dire que B est égal à ça pour regarder cette variable-là. Et on va afficher B, on va voir ce que ça donne un peu. Et je vais vous l'expliquer après. Donc si on se met là-dessus, voilà ce que ça a fait. Donc on voit qu'on a découpé par tableau, ici, notre caractère précédent. En fait, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que pour tous les caractères, donc on va prendre un caractère, et on va dire le slash anti-slash 1 étoile, dit tant que c'est le même caractère, on garde. Dès qu'on va avoir un caractère différent, on coupe. Donc ce qui fait qu'on va arriver sur notre première valeur ici, on va avoir un 1, la valeur d'après est un 0, ce n'est plus le même, donc on coupe, et on dit qu'on n'a que le 1. Quand on va arriver sur le 0, le caractère qui suit c'est aussi un 0, le caractère qui suit c'est encore un 0, le caractère qui suit c'est encore un 0, donc la première condition est toujours bonne. On garde. Et ça nous a découpé tout ça en tableau. Donc là on a bien des blocs de 1 et des blocs de 0. Donc maintenant qu'on a des blocs de 1 et des blocs de 0, on va pouvoir ici faire la règle de calcul. On pourrait encore une fois faire un for où cette fois-ci on ne vient pas parcourir message mais on vient parcourir B. Donc tant que I est inférieur à B. Donc la taille de B. Ici, il va falloir dans un premier temps qu'on vienne voir si c'est la première lettre, si c'est un 0, ou si la première lettre, si c'est un 1. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir si on doit commencer par 0, 0, ou si c'est par 0, 1. Donc là, on va devoir faire B de I. On va venir voir si ce caractère, on va mapper. Alors, j'ai parlé un peu vite. On va venir voir si lui est égal, donc ça va être un if. Si lui est égal à 0, alors il faut voir qu'on a un tableau de tableaux. C'est là où je vous ai un peu ennuyé d'ailleurs. Quand on affiche B, on a un tableau de chaîne de caractères. Donc là, quand on prend le B de I quand I vaut 0, on va nous retourner 1. Quand on prend le B de I quand I vaudra 1, on va nous retourner 4, 0. Donc on prend le premier caractère de cette chaîne-là.
Donc là, on a la chaîne de caractères. Là, on prend le premier caractère. Donc là, on va afficher un résultat qui va être donc le résultat pour ce champ-là. Donc au début, il est vide. Et ici, du coup, c'est-à-dire que résulte. Donc si le premier champ, c'est 0, donc ici, on se réfère ici. S'il vaut 0, là, on contient que des 1. Donc nous, il commence par 0. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse. Il commence par 0, 0, espace. Sinon, est égal à un seul 0, espace, pour dire que c'est des 1. Ensuite, il va falloir qu'on répète ce nombre, le nombre de 0 par rapport à la longueur du champ. Donc on a un petit truc qui s'appelle repeat, qui nous permet de dire, on va concaténer à ça la lettre 0, point qu'on repeat, la taille de la chaîne. Donc la chaîne i, point sa taille. Vu que si sa taille, ben, comme là elle est de une longueur, on mettra qu'un seul 0. Si la taille elle est de 4 longueurs, il faudra qu'on mette 4 fois le 0. Donc à la sortie de là, de cette boucle là, on aura pour un caractère. Donc on va faire un var qui sera results avec un s, cette fois-ci, qui est vide, et qui, elle, va être la somme des résultats du dessus. Donc on va faire plus égal de résultats, comme ça. Et à la fin de là, on aura une chaîne de tout cela. Alors là, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas rajouté l'espace entre les deux. Donc on va le rajouter ici. Alors là, on va avoir un problème, c'est que le dernier caractère aura un espace en trop. Donc on va déjà voir ce que ça affiche comme ça. Parce qu'on a quand même plus simple. Avant de soumettre, on modifiera ça. Donc là, on va voir déjà ce qu'on obtient ici. Et on relance pour cette chaîne de caractères. Donc là, on voit qu'on obtient bien la chaîne de caractères qui est semblable à ici. Donc là, si on en envoie ça et qu'on fait tout, alors pourquoi il n'a pas marché? Attendu 0, 0, il y a eu un problème quelque part. Pourquoi je vérifie tout de suite ça. Alors déjà, on va... Donc lui, il a reçu cette valeur-là. On voit qu'il y a eu des problèmes avec les 1, notamment. Parce que ici, c'est pas des... Hop, c'est des chaînes de caractères. On n'est pas mieux. Parce qu'il les a concaténés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'espace qui manque. Il manque l'espace ici et il manque l'espace ici. Si on rajoute juste un petit espace ici, là c'est bon, c'est l'espace qui est là. Donc ok, on va pas s'en préoccuper parce qu'en fait on peut faire quand même beaucoup plus simple que ce qu'on a là. Puisque en fait, ici résulte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter dans ce tableau ces résultats qui sont là. On va faire résulte, on va pouvoir faire un push. Donc un push dans un tableau, c'est qu'on rajoute cette valeur là. On n'a pas besoin de mettre de caractère à la fin. Et à la fin, on dit juste que ça, on join l'ensemble des champs par un espace. Et j'ai oublié de mettre quelque part push. Là, on est bon. Peut-être que ici, j'ai oublié de dire que c'était un tableau pour qu'ils comprennent ce que c'est que push. Et forcément, le résultat, là j'ai affiché la bonne chose, mais pas ici. Ici, j'ai juste affiché le tableau. On va mettre que là, que résulte
est égal à cette valeur-là. On peut supprimer ce console, ou on peut le laisser pour vous, on verra l'affichage dessous. Et là, on est bon. Donc là, si on lance tous les tests, on ne doit pas être trop mal. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'écriture pour tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier encore la chose? Donc il y a en informatique ce qu'on appelle le chaînage sur des actions. Donc vous voyez déjà ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un caractère qu'on a transformé en code, en index ASCII, puis ensuite qu'on a transformé en binaire. Le chaînage permet par exemple ici de dire tout de suite, puisqu'en fait on voit que index ASCII c'est égal à ça. Et on peut remplacer directement index ASCII par ça. Et si je supprime cette ligne là, on voit qu'il n'y a toujours aucun problème. Pareil, on voit que binaire ici, en fait, c'est égal à cette ligne-là. Donc on peut prendre cette ligne-là et la mettre directement là. Et de même, je n'ai pas supprimé ce qu'il fallait, on voit que ce qui est là, en fait, on retourne uniquement cette valeur. Donc on peut directement prendre cette valeur-là et la mettre ici. Et on vérifie, tout est toujours intact. Donc là, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut faire aussi du chaînage sur des tableaux, répéter plusieurs fois les mêmes actions. Donc on va repartir de tout en haut pour faire quelque chose de plus propre. Donc qu'est-ce qu'on va faire de plus propre? Ici, on va dire qu'on va prendre message. Au lieu de le parcourir dans une boucle for comme c'est là, on va directement dire ici, je split message. Donc je split, c'est que je le sépare. Et mon caractère de séparation, c'est rien. Donc en fait, elle va me prendre caractère par caractère. Donc c'est-à-dire que ici, on va essayer de faire des console log au fur et à mesure pour vous montrer l'évolution. Des console error. Donc si je split ça, donc là on voit que le premier va afficher le caractère et tout de suite le deuxième. Donc on va venir vérifier le deuxième. On va vérifier quand il y a plusieurs caractères. C'est là où c'est le plus intéressant. On voit qu'au début on affiche CC et d'un coup on a un tableau où on a décomposé chaque caractère. Ok, donc là, pour qu'on puisse avancer dans le code plus propre, on va faire comme ça. Là, on a décomposé chaque caractère. Et on va lui dire, ici, on va chaîner en lui disant que chaque caractère, on va faire un map. Donc on va mapper caractères les uns aux autres. Et on va dire, tu prends un caractère, et ce caractère, on va lui concaténer. Donc on va dire pour chaque caractère, on va le calculer cette valeur-là. Donc on fait ça. Donc on n'oublie pas de fermer correctement ici le... Alors que je ne me trompe pas, là. Hop. On ne doit pas être trop mal. Là, il faut fermer le map. Ici. On va afficher ça. Ok. Ah, alors. Il n'y a pas de point virgule ici. Et ici en plus on s'est trompé. Char ne veut plus rien dire, CC. Donc on affiche. Donc on voit qu'on affiche la bonne chose. Donc là on a réussi à refaire avec juste ces trois lignes là. On a refait l'appel au translate qui modifie tout ça. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Donc on va essayer d'aller un peu plus loin sur la partie qui est après. C'est-à-dire qu'on peut continuer également à dire que ici on va matcher. Donc on va reprendre ce qu'on a fait ici. On va bien enlever le point virgule cette fois-ci. Donc là, si on affiche ça, on a un tableau décomposé comme on voulait. Et ici, on va de nouveau mapper chaque élément de ce tableau, où on va lui dire, si ton premier caractère est égal à 1. Alors ça, c'est une écriture qu'on voit de plus en plus. Maintenant, c'est... donc on lui dit, si ton caractère est égal à 1, alors tu m'affiches ça. Sinon, tu m'affiches ça. Donc c'est l'équivalent de ce que nous avons fait ici. Derrière, on va devoir rajouter le nombre de 0 par rapport
à la taille de la chaîne de caractères. Donc repeat par rapport à la taille de C. Donc on ferme correctement ici. Là, lui ferme celui-là. Et normalement, on est bon. Non, il m'en manque un. Et là, on voit qu'on s'approche de quelque chose. Et j'ai oublié, non, ici, j'ai une erreur. Je suis en train de me dire, tac, c'est ici que je dois fermer le premier, puisqu'on va mapper chacun et on va faire un repeat derrière. Et là, on est bon. Voilà, la sortie est bonne. Une fois qu'on a fait ça, on va de nouveau join, où on va dire que chacun, on les laisse d'un espace. Et là, on peut voir que la sortie ici est égale à celle qu'on a ici. Donc tout ce qui est là, on peut supprimer tout ce qui est là et donner directement cette réponse-là. Parce que ici, c'est plus un console error, c'est un console log. Alors j'aime pas faire beaucoup comme ça, c'est pas très propre, je trouve. Je préfère mettre ça dans une variable, ça change pas grand chose, mais niveau lisibilité, c'est un tout petit peu mieux. En mettant ça comme ça, et ici, on affiche le résultat ici. Et si on passe tous les tests, on voit que ça marche aussi bien. Donc vous pouvez voir qu'on a réussi en faisant moins de 16 lignes de code par rapport à avant où on avait un code qui était beaucoup plus long. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus longue que l'autre. J'ai pris un peu plus de temps pour essayer de montrer les différents niveaux de code qu'on peut avoir. Je vous laisse là-dessus et une prochaine vidéo sera disponible demain à 13 h sur la chaîne. Au revoir.